On n'est plus seulement tous les deux avec Thibaut. Il y a nos parents qui nous ont rejoints et là on est en train de visiter, je sais plus comment ça s'appelle, je le marquerai, c'est les citadelles. C'est un truc qui a été colonisé par les Français à l'époque et ça a failli être détruit parce que tout aux alentours ici c'était un truc de l'armée. Mais les Français du coup ils ont perdu une bataille contre les Vietnamiens et les Vietnamiens ont décidé d'ériger là-bas un drapeau vietnamien tout en haut et depuis ça a jamais bougé, ça appartient au Vietnam. Ça a été détruit par les Français. Super, meilleure réputation au Vietnam, super. On a visité des endroits qui étaient encore utilisés il y a à peu près 50 ans durant la guerre du Vietnam. En gros il y avait un bunker et il y avait aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, les endroits où ont été signés les traités de paix. Et le fait que du coup il va plus y avoir de guerre ici. Il fait très chaud. C'est une horreur. Ouais, au mausolée de Ho Chi Minh. Et je prends pas vraiment le temps de filmer aujourd'hui parce qu'en vrai, je pense qu'on est dans une des semaines les plus chaudes à Hanoï. Là il fait 38 degrés, bien humide. Même si j'ai mon sac, c'est difficile de sortir l'appareil. Tout est chiant parce qu'il fait lourd. Mais du coup aujourd'hui on a été visiter le temple de la littérature. C'était pas mal. Et aussi une autre citadelle, je sais plus exactement le nom. Mais c'était pas mal pour Hanoï. C'est un bon début. Demain, je pense que j'aurai juste cette petite caméra pour filmer. Parce que je pourrais pas me balader avec mon sac, il sera trop lourd. Et après, demain soir, on va tenter le premier train de nuit pour aller vers Sapa. Et là, il fera plus frais. Ce sera beaucoup mieux. Parfait. Bon, là du coup en gros on va quitter Hanoï vers Sapa et on est dans un bus couchette, c'est assez marrant. Du coup, c'est un peu trop petit pour moi, ouais. Vu que je suis à fond là. Donc là je suis allongé mais je suis à fond. C'est un peu trop petit pour moi. Mais ça va être assez drôle. Regardez. Tac. Avec mon sac à dos là. Mes chaussures parce que les chaussures on n'a pas le droit de les prendre. Et ma banane. En vrai ça va, je pense que ça va le faire mais bon, j'espère qu'on va réussir à dormir un peu. Première petite cascade à Sapa, on avait des petits scooters comme vous avez vu. Et petit compte rendu du bus. Alors c'est pas mal un bus de nuit, un peu compliqué à dormir parce que ça bouge beaucoup. Faut pas être trop grand, mais c'est une expérience à faire en vrai, c'est trop marrant. Voilà.
Fansipan Sun World, on va prendre le cable après. Là on a d'abord un petit buffet. Et après on va prendre le cable pour aller tout en haut de la montagne. On sait pas trop où. On sera sûrement dans les nuages mais bon. Au moins on vivra l'expérience hein. Ouais, ça a l'air magnifique sur nuage. 36 € pour monter en haut et avoir un buffet. Donc c'est pas des prix du Vietnam, mais on va profiter de tout ça. Hein, on va profiter. Ouais, on va quoi les types? On va profiter, profiter. On est tout en haut de Fansipan là. Il caille un peu. C'est 3300 mètres d'altitude. Mais en vrai c'est magnifique. Bon juste il fait bien froid quoi. Il y a des temples, il y a tout ça à voir. Et je vous montrerai quelques petits trucs. Il y a quelques marches à monter avant d'arriver en haut. Ça grimpe, ça grimpe. Allez, Cam Cam. Oui. Et bien arrivé en haut du mont Fansipan. 3143 mètres. 3143 mètres, quelques marches en plus. Et le plus haut sommet de l'Indochine. Dommage on voit pas le drapeau, il y a un drapeau là-haut en principe du Vietnam. Bon là du coup on est descendu de Fansipan et on va dans un bar qui est avec plein de trucs hyper beaux, genre plein de sculptures. Et avant on était là-bas tout au fond et on avait traversé la truc pour aller tout en haut là-haut, c'était là au Fansipan. On va aller boire un petit verre ici avec toutes les sculptures et la vue sur les rizières. Ça régale. On est en plein centre de Sapa et en vrai c'est une ville un peu touristique quand même. Hier on a été dans le centre pour aller voir trouver à manger, on était vraiment mort de fatigue du bus. Et en vrai, c'est quand même un lieu hyper touristique. Par rapport à Cao Bang, c'est vraiment différent. Là, on va essayer de trouver un truc à manger et de revoir les rizières. Par contre, hier, en vrai, c'était trop stylé. Fansipan, bien cher. Enfin, bien cher. Ça fait un peu son prix, mais c'est incroyable.